Bonjour, bienvenue dans cette première partie sur le chapitre Structure des entités chimiques. Nous allons découvrir la géométrie des molécules. Dans un premier temps, il faut rappeler que dans une molécule, les atomes sont liés entre eux par des doublés liants et que sur certains atomes, on va pouvoir trouver des doublés non liants. Mais dans tous les cas, ces doublés sont des paires d'électrons, donc chargés négativement, et entre eux, il va exister une force de répulsion électrostatique. Ils vont se repousser et se positionner dans l'espace de façon à minimiser les répulsions électrostatiques. Alors dans le cas où nous avons autour d'un atome quatre doublés, et qui n'est concerné que par des liaisons simples. Donc chaque doublé en fait est indépendant, chaque doublé sont indépendants les uns des autres. Eh bien, la géométrie qui permet de minimiser les répulsions est un tétraèdre autour de l'atome qui est placé au centre ici. Donc les doublés non liants ou liants sont ici et vont rejoindre les sommets de ce qu'on appelle un tétraèdre. Alors, si on applique cette géométrie à différentes molécules, par exemple le méthane, pour lequel l'atome central, le carbone, forme quatre liaisons simples, quatre doublés liants qui sont indépendants les uns des autres, eh bien, nous allons avoir chaque atome d'hydrogène qui va se placer au sommet du tétraèdre ici. Donc, on parlera d'une géométrie tétraédrique. Alors, comment représenter cette géométrie? Eh bien, si on regarde la forme spatiale de la molécule ou la forme du tétraèdre, eh bien, nous avons des liaisons qui peuvent être placées dans le même plan ici que l'image. Donc, ces deux liaisons, on va les représenter normalement en respectant l'angle qui existe entre les deux ici. Ensuite, nous avons une liaison qui se dirige vers l'avant de l'image. Cette liaison-là, pour montrer qu'elle sort vers l'avant, nous allons la représenter avec un triangle plein ici colorié donc pleinement. Ensuite, nous avons un atome qui va se diriger vers l'arrière. Alors celui-ci, nous allons l'orienter comme est représentée cette molécule ici, comme est représenté ce doublé. Nous allons le représenter par ici avec des on va hachurer ici le triangle pour montrer que cette liaison est dirigée vers l'arrière du plan. Donc on reconnaît bien ici la géométrie tétraédrique de la molécule. On va réaliser la même chose pour d'autres molécules et pour d'autres atomes centraux, mais qui, eux, contiennent des doublés non liants. Si on regarde l'ammoniac, avec l'atome d'azote au centre, il est entouré de trois doublés liants et d'un doublé non liant. Si on regarde ces différents doublés dans l'espace, on va voir une forme comme celle-ci, mais quand on va représenter la molécule, on ne va pas représenter ce doublé non liant qui, lui, n'est pas relié à un autre atome. On va représenter que les doublés liants ici pour avoir une idée de la géométrie de la molécule. Et si on regarde ici dans l'espace, eh bien, on voit très bien une forme pyramidale. Donc, on appellera la géométrie de l'ammoniac une géométrie pyramidale lorsqu'il y a trois doublés liants indépendants et un doublé non liant. Donc, on va le représenter avec les trois atomes dirigés vers le bas, un qui est dans le plan, un qui est vers l'avant et un qui est vers l'arrière du plan. Ensuite, la molécule d'eau qui contient deux doublés liants et deux doublés non liants autour de l'oxygène. Eh bien, cette géométrie, c'est l'explication pour laquelle la molécule d'eau est une molécule coudée à cause des doublés non liants qui vont repousser les doublés liants et qui vont adopter ici cette forme-là, qui ne sera donc pas une géométrie linéaire comme on aurait pu croire lorsqu'on enchaîne les deux atomes d'hydrogène avec l'atome d'oxygène au centre. Donc une géométrie coudée lorsque l'on va trouver deux doublés liants et deux doublés non liants. Alors maintenant, parlons du cas où on va trouver des liaisons multiples dans la molécule. Eh bien là, c'est assez simple. Les liaisons, doubles ou triples, vont se comporter comme des liaisons simples et donc comme un seul doublé. Donc on analyse l'atome central, on regarde le nombre d'atomes avec lequel il est lié, ainsi que le nombre de doublés non liants, et on en déduit la géométrie. Deux géométries particulières. La géométrie linéaire, lorsqu'un atome central va être relié à deux autres atomes sans aucun doublé non liant sur lui. C'est le cas de la molécule de dioxyde de carbone, CO2, avec le carbone au centre ici, et les deux doubles liaisons de chaque côté du carbone. La géométrie que vont adopter ces doublés de façon à minimiser les répulsions, eh bien, c'est de se placer de part et d'autre de l'atome de carbone. Et donc, les trois atomes sont alignés dans l'espace et on a une géométrie linéaire. Ensuite, un autre exemple, la molécule d'éthine, qui s'appelle aussi l'acétylène, C2H2, avec autour de chaque carbone une triple liaison et une liaison simple. Donc, il va toujours y avoir un alignement ici H, C et C. Donc, toute la molécule ici d'éthine,
C2H2, les 4 atomes sont alignés ici dans l'espace. Autre géométrie à connaître, la géométrie triangulaire plane. Dans quel cas on va avoir ce type de géométrie? Eh bien, lorsque toujours il n'y a pas de doublet non liant sur l'atome central et que celui-ci forme 3 liaisons avec d'autres atomes. Donc dans ce cas-là, on a par exemple autour du carbone une double liaison et 2 liaisons simples ici. Donc la géométrie qui minimise les répulsions, c'est cette géométrie triangulaire plane. Les 4 atomes ici sont dans un même plan. Donc ici, vous avez un petit résumé de ces différentes géométries, ainsi que leur représentation, qu'on appelle la représentation de Kram. Donc maintenant, je vous donne le nom. Lorsque l'on représente des doublés vers l'avant ou vers l'arrière du plan, de façon à visualiser la géométrie de la molécule, donc ceci est la géométrie de Kram.